Tier list MCU. On part direct. Mais c'est le générique. Truc de dingue. On va pas passer par 4 chemins. On va commencer de suite avec Iron Man 1. C'est MCU Prime. En vrai de vrai, non, c'est le début, c'est le commencement. Sans celui-là, il n'y a pas les autres. Pour moi, c'est MCU Prime. C'est le MCU qu'on aime. En plus, dans quelques semaines, là, dans 1 ou 2 semaines, il repasse au cinéma, je vais le voir. Il y aura une critique sur la chaîne, à mon avis. BNF Max. Doctor Strange, c'est MCU Prime. J'aime beaucoup. Pour moi, Doctor Strange, c'est MCU Prime. Les visuels étaient dingues. Les effets spéciaux, ça marchait trop bien. Non, pour moi, c'est MCU Prime. On va aller assez vite. Hulk. Ouais, ok, comme un truc cool, mais pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que, en vrai, je le mettrais en bof-bof. Sauf que ce Hulk-là, l'incroyable Hulk, je crois, c'est le Hulk qu'on aime, le Hulk qu'on aimerait revoir dans le MCU. C'est le Hulk qui nous manque. C'est du Hulk un peu violent, un peu Hulk qui tabasse des gens. Hulk qui tabasse des gens, c'est ça qu'on veut. Vous imaginez ? C'est comme si tu demandais de l'eau qui mouille. Bah oui, c'est de l'eau, c'est normal, ça mouille. Bah là, c'est pareil, genre c'est Hulk. Normalement, il tabasse des gens. Bah là, en ce moment, il tabasse pas trop de gens dans le MCU. Il est intelligent. Il y a Hulk et Banner qui ont fusionné, pourquoi pas ? Mais moi, je veux qu'il tabasse des gens. Faites-le Hulk Smash. C'est ça qu'on veut. On va commencer à avoir des petits trucs là qui font que ça peut être discutable. Je sais pas trop le mettre en vrai. Spider-Man, pas Homecoming. Far From Home. L'anglais est ici, est présent. Bah, moi, je l'ai aimé en vrai. En vrai, j'ai bien aimé. C'est peut-être mon préféré des 3. On va en reparler quand dans les 2 autres vont arriver. Mais c'est peut-être mon préféré des 3. Le combat où Mysterio fait des illusions là, où Peter est perdu dans le noir. Incroyable cette séquence. Et en plus de ça, je me souviens de la hype que j'ai eue à la fin quand le Mysterio dit Spider-Man, c'est Peter Parker. Et là, il est comme ça. Et moi aussi, j'étais comme ça. J'étais tout nu, en vrai de vrai, à la fin de ce film. Et après, la hype n'a pas suivi avec le 3e, mais on va en parler. Captain America 1, il est bon. Il est vraiment bon, genre ta tarte au citron sur 10. La tarte au citron, c'est pas ma pâtisserie préférée, mais c'est très bon. C'est pour ça que je l'ai mis là, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Je l'ai préféré quand même à Spider-Man 2. C'est un très bon premier film. C'est une origin story qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Aïe 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 aïe. Est-ce que ça va en bof bof ou j'ai mal à rien d'y penser ? Franchement, je le mets en bof bof parce que c'était pas dingue. C'était même très nul. Mais il y a le dernier épisode que j'ai pas trouvé trop mal, où il y avait des choses à voir intéressantes. Il y a vite fait Daredevil qui arrive, ils kennent ensemble. Allez hop, pourquoi pas. En fait, l'idée de la série, je l'aime bien. L'idée, hein. Certaines vannes, ok. Allez, l'actrice est cool. Le personnage est assez marrant. Mais tout le reste est bien gaze. En vrai de vrai, le reste est catastrophique, même si j'ai envie de dire. Donc, non, ça n'ira pas plus haut. Et encore, je suis très gentil de le mettre là. Mais je suis très gentil de le mettre là. Oulouloulouloulou. Le 1. Un des sujets qui fâchent. Un des sujets qui fâchent. Un des sujets qui vachent. Un des Spider-Man No Way Home. Franchement, ça va en bof-bof. Explication. La hype de ce film, je n'ai jamais connu ça. Voilà, je le préviens, voilà, c'est... Imaginez les possibilités infinies. Et puis même le fait qu'ils aient réussi à faire un film bof avec les 3 Spider-Man, avec 6 méchants iconique de Spider-Man, avec Doctor Strange, et le film est à peine bien, à peine. Évidemment que la hype était folle, évidemment que c'était stylé de voir les 3 Spider-Man virevolter avec leur toile tout au long du film, évidemment. Mais le film est pas dingue, le film est nul même, c'est pas un bon film, tout simplement. Et ça me brise le cœur de fan de le dire. Mais c'est pas un bon film. Même pas un bon Spider-Man, c'est même pas un bon film du multivers. Et j'en pleure. Ça aurait pu être le meilleur film de la décennie en termes super-héros. Ça aurait pu être la chose pop culturelle ultime. 0 sur 20. Voilà, ils avaient les 3 Spider-Man et ils ont fait du caca. Ça mérite pas mieux que bof, voire j'ai du mal, voilà, je le baisse carrément, et je vais vous regarder dans les yeux. Attendez, je zoome, c'était dans l'autre sens. J'ai mal, rien que de penser à ce film. On enchaîne. On se retrouve avec la valeur de cadre normale pour parler du début, du commencement. Avengers, premier du nom. Ça, c'est le prime du MCU, ça, les gars. Ça, c'est le prime, enfin, les gars. Et les filles et le reste. Ça, c'est vraiment le prime du MCU. Attends, je vais les classer petit à petit dans ma ordre de préférence. Et j'ai revu le film il y a pas longtemps en plus, au cinéma encore une fois. C'était incroyable. Le niveau d'epicness, quand on le revoit aujourd'hui, certaines choses sont un peu kitsch, comme le costume de Captain America est catastrophique dans ce film. Moi, je suis Team Captain, je le dis de suite. Voilà. Mais ce film est dingue. Je veux dire, j'étais pas là vraiment à la hype parce que j'étais tout petit. Enfin, tout petit, pas si petit que ça, mais j'étais quand même assez petit. Je l'ai pas vu au cinéma. Mais quand je l'ai découvert,
Voilà, j'avais ces yeux-là, j'en pouvais plus. Tellement de scènes iconiques, tellement de scènes incroyables. Et avant de parler du meilleur Thor et l'un des meilleurs films du MCU, avec deux des meilleurs films du MCU, lui aussi il est pas mal, lui on va en parler. Si vous avez déjà vu mes anciennes tier list, vous savez que c'est le moment vlog. Hop là, on est en vlog, j'ai pas mon micro, ça va être compliqué, je vais essayer de cadrer, mais je suis très mauvais cadreur. Là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous ça? À chaque fois que vous vous abonnez, je mets un trait, d'accord? On rush les 500. Il n'y a pas de ralentir, d'accord? Donc abonnez-vous si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous même si ça vous plaît pas. Il y a des projets qui arrivent, d'accord? J'ai du matériel qui arrive, il va y avoir des projets. Il y a le podcast. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Je rajoute un trait si vous vous abonnez. On continue donc, on enchaîne avec Thor Ragnarok, qui est le meilleur des Thor. Parce que la trilogie Thor, elle est bien gaze trilogie, mais maintenant c'est vrai qu'il y a un quatrième film qui est... On va parler du quatrième film. Moi j'ai adoré Ragnarok. J'ai adoré Ragnarok, l'épicness de Thor là, quand il est sur le pont et il y a ses pouvoirs qui arrivent, il tabasse tout le monde, il perd son œil, l'humour, et c'est l'humour du MCU qu'on aime, c'est pas celui qui est trop, c'est pas celui qui est pas assez, c'est l'humour du MCU qu'on aime, donc moi c'est génial, juste c'est trop génial le film. Il y a du Hulk qui tabasse, c'est du MCU, n'importe quoi, c'est du Hulk qui tabasse, qui est pas content, on aime, Ella est une méchante très stylée, très classe, c'était trop cool. Guardian de la Galaxie, évidemment que ça va dans MCU Prime, le numéro 1, mais en fait c'était quand Guardian de la Galaxie est arrivé, ça changeait un peu de l'univers assez terrien des Avengers qu'on avait déjà vu, ramener un vent nouveau un peu pour ce MCU déjà, et ça rajoutait quelque chose à l'univers. James Gunn a fait du travail de zinzin et j'adore, c'est trop bien. Je sais pas si je l'ai préféré au premier, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie, mais je sais qu'il est trop bien. Et je vais en profiter pour descendre Iron Man 1 en vrai de vrai, parce qu'il est pas au niveau de cela, mais il est quand même c'est un des piliers, je veux dire, encore une fois, sans lui, y a pas tout ça. Ant-Man 1, moi j'ai bien aimé, mais il est pas vraiment bon, en vrai. Il est ok comme un truc cool, mais pas tant que ça. Moi j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il y a plein de haters de Ant-Man. Ok, c'est pas le même que dans les comics, ok. Mais franchement, moi j'aime beaucoup, en fait. Voilà, j'aime beaucoup Ant-Man, j'aime beaucoup ce premier film. L'humour, encore une fois, je sais plus comment il s'appelle, Louis, je crois, pète de rire. Et l'autre mec là qui fout et qui joue dans The Dark Knight et qui joue dans Suicide Squad aussi, j'ai pas son nom. Mais quand il dit Baba Yaga, etc. Non, c'est mort de rire, j'ai beaucoup aimé ce film. Shang-Chi, j'ai trop aimé. Shang-Chi, c'est soit vraiment bon, soit MCU Prime, parce que Shang-Chi c'est trop sous-coté, c'est venu après Endgame, donc il y a plein de gens qui disent ouais c'est nul tout ça, on va en parler encore une fois, mais Shang-Chi pour moi c'est très cool, des bons combats, du bon épique, un nouveau personnage, ça fait du bien de voir des nouveaux personnages cool, avec des bons films, et là c'était des bons films, je l'ai vu au cinéma, j'étais content de le voir, non c'est un bon film, respectez Shang-Chi. Black Widow, je suis pas allé voir au cinéma, donc peut-être que ça va fausser, sinon j'y suis allé et j'ai oublié carrément, mais je crois que j'y suis pas allé, et c'était... Je sais pas en vrai, je l'ai vu qu'une fois ou deux, ça m'a pas marqué, ce qui m'a déçu avec ce film, parce que ça aurait pu être exceptionnel en fait. L'idée, tout ça, l'univers de Black Widow, en fait il y a plusieurs choses qui font que ce film n'a pas beaucoup fonctionné pour moi et vis-à-vis de moi. Il est venu après la mort de Black Widow, en fait il est venu trop tard ce film. Ce film sort avant Infinity War, franchement... Je le monte plus haut, je pense. Mais on n'avait plus la hype de Black Widow. C'était fini son arc. On s'en fichait un peu de ce film, en vrai de vrai. Pour moi en tout cas. Mais il aurait été tellement bénéfique pour l'univers et pour tout de le sortir avant en fait. En plus de ça, dans le film, la méchante, je crois que c'est Taskmaster. Le perso est trop classe. Et ils l'ont rendu trop pas classe. Donc trop le seum. Je le reste en bof. Mais je l'ai quand même préféré à chez lui. Hawkeye, c'était bof. The Marvels, j'en ai fait une critique sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Vous êtes curieux, bref. C'est vraiment le mythe du MCU, mais j'ai beaucoup aimé la dynamique des trois actrices, comme je dis dans ma vidéo. Donc franchement, ça va. I Am Groot, je l'ai pas vu. Moon Knight, oh là là. Alors Moon Knight, en fait, le début de la série, franchement, MCU Prime. Le début de la série, les quelques premiers épisodes MCU Prime, parce que j'étais trop hype, trop classe. Moon Knight, déjà, le flow de zinzin. Mais en plus, le côté psychologique, le côté il est un peu fou. Ce côté-là, moi, j'ai trop aimé. Ah, plus ça va, plus la série abaisse un peu en qualité. Je pense que je vais mettre là, mais vraiment en bas. Genre c'est une petite tarte au citron. Vous savez, c'est la tarte au citron un peu où il y a tous les petits pâtisseries. Et c'est pas la meilleure tarte au citron que vous allez voir. Il n'y a même pas de meringue dessus. Mais c'est pas mal, ça passe comme ça. Ouh là là, alors là, Thor, Love and Thunder. Moi j'ai aimé. Oui, j'ai aimé Thor, Love and Thunder. Pourquoi? Parce que c'est dans le même univers que Ragnarok. C'est pas du tout au niveau. Quelques vannes qui sont de trop. Peut-être qu'il y a certaines choses, voilà, ça aurait pu être un peu plus sérieux, d'accord. Le méchant est trop classe. Christian Bale, un de mes acteurs préférés, si ce n'est pas mon acteur préféré, trop cool avec le méchant de Gore. Ça aurait pu être mieux,
Ça aurait pu être plus dark, ça aurait pu être plus méchant. Il y a quelques idées de mise en scène quand même que j'ai bien aimé. Il y a les chèvres qui crient. D'accord, on voit les fesses. Ok, il n'y a pas de souci. Mais franchement, j'ai passé un bon moment. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que je demande. Donc pour moi, ça va en vraiment bon, genre une tarte au citron. Je me suis autant régalé qu'une tarte au citron, d'accord. Echo, je l'ai pas vu, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps. Ça m'a pas hype du tout. Pourtant, il y a du Daredevil. Pourtant, ça a l'air pas si dégueu. Je sais pas, il y a eu un manque de hype là-dessus pour moi. Avengers Age of Ultron. Alors, je pense que ce film, c'est l'un des films les plus critiqués, les moins aimés, et c'est pas à juste titre. Voilà, c'est pas à juste titre. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Franchement, moi j'aime. On a des Avengers un peu plus soudés, entre guillemets, parce que c'est plus des collègues que des amis, en vrai, même si on regarde bien, mais ça c'est autre chose. On a un Ultron, certes, déceptif comparé aux comics Ultron, Badabanks, et What If l'a remis un peu sur un piédestal. Ok, là le point négatif du film c'est peut-être Ultron, ou même le titre c'est l'âge d'Ultron alors que ça dure même pas 2 semaines, un week-end même pas. Ok, mais en fait je sais pas, j'aime beaucoup ce film, je crois que c'est le premier film MCU que j'ai vu au cinéma en plus, et pour moi il m'a marqué, pour moi il était cool, pour moi c'est un bon film Avengers, le 1 est meilleur, mais pour moi c'est MCU Prime ça, genre c'est le MCU qu'on aime. Doctor Strange 2, un des meilleurs films après Endgame, j'ai beaucoup aimé la réal de Sam Raimi, j'ai beaucoup aimé le côté horrifique, qui était vraiment intéressant, surtout intéressant avec Scarlet Witch, donc la sorcière rouge, Wanda. C'est vraiment un bon film, mais vous voyez, ces deux-là sont en même titre, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer du tout, mais moi, lui, il est meilleur que lui, c'est sûr, mais c'est le même délire, j'aime ce côté dispersé dans la MCU, j'aime ce côté, il peut avoir ça dans la MCU, il peut avoir ça, ça, je trouve ça cool, la diversité des contenus, maintenant, faut que ce soit de qualité. Falcon, Winter Soldier, bah, j'ai bien aimé, il y a un message fort, mais je crois qu'elle a été rushée, la série, donc dommage, j'aurais bien aimé voir la série de base, sans les problèmes liés au Covid. Ouh là 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 là, Ant-Man Quantumania. Alors, j'ai pas tant que ça détesté le film. Pas tant que ça. Un peu, pas tant que ça. C'est comme No Way Home. Le potentiel gâché. Le potentiel était extraordinaire. Kang, ils ont raté Kang. En plus, l'acteur, si vous avez suivi, il a fait des choses pas cool. Bim, Marvel ont arrêté de travailler avec cet acteur. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec Kang. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Kang c'est fini. Surtout lié aussi à le film qui a flop. Parce qu'il était à chier, en vrai. C'est comme No Way Home, en fait, c'est comme avoir un diamant gros comme ça, un diamant pur gros comme ça, et t'en fais une petite bague de merde avec juste un petit peu de diamant. Genre, ce n'est pas possible de rater un potentiel comme ça, c'est triste en fait. Donc rien que d'y penser, j'ai mal, rien que d'y penser, genre aïe, ça m'a vraiment fait mal en fait. Rien que d'y penser. Thor 1, bof. Non, en vrai cool. En vrai c'était cool Thor 1. Est-ce que je changerais pas ces deux-là ou lui je le descends ? Ah, lui je le descends. Voilà, lui je le descends. J'ai peut-être préféré Thor 1 en fait. Le début de Thor, assez sérieux. Donc un Thor pas du tout comme dans Thor Ragnarok. Mais en fait, Thor Ragnarok, je trouve que c'est un bon mélange entre ces deux films en fait. Donc c'est pour ça que c'est le meilleur, c'est parce que il y a un peu de Thor sérieux et il y a un peu de Thor pas sérieux. Et en même temps, il y a un Thor badass, Loki. Pour moi, c'est MCU Prime. J'ai adoré la saison 2 surtout. C'est un tout avec la saison 1. C'est vraiment une continuité. Et la fin de la saison 2, je vais pas spoil, j'en ai parlé sur ma chaîne. Exceptionnel. J'ai trop aimé. Civil War. Alors, Civil War, je l'ai vu au ciné. Je crois que c'était pour mon anniversaire ou pas loin. Incroyable. Et en fait, je comprends les critiques. Parce que dans les comics, Civil War, c'est on the top. Civil War, c'est de la dinguerie. Civil War, c'est un gros événement. Et là, c'est pas si gros. Ok, il y a de la déception, il y a machin. Mais en vrai, non, j'ai adoré. En vrai, je veux dire, j'ai trop kiffé. Pas un des meilleurs, c'est un de mes préférés. Toute la hype entre Captain et Iron Man, le débat entre les deux teams, le débat politique qu'il peut avoir. La fin où il y a Bucky et Captain, pas en train de tabasser Iron Man à deux. Non, c'était exceptionnel. En plus, l'arrivée de Spider-Man, l'arrivée de Black Panther. Non, en vrai, c'est pas si big que dans les comics. Ça peut être une déception pour certains. Moi, j'ai adoré. Ça, c'est le truc de Noël Gardien de la Galaxie, je l'ai pas vu. What If, bah je le mets là, alors que ça pourrait être tellement là. Mais non, l'achat. Pourquoi ? Parce que What If, c'est comme les deux autres là, les deux. Oui. Le potentiel gâché à chaque fois. T'as un potentiel de faire un what if sur n'importe quoi. Ça peut être grandiose. Pourquoi ils demandent pas aux fans ? Franchement, ils font un sondage où ils demandent aux fans d'envoyer des what if. C'est les fans qui font les what if parce que c'est eux les plus forts. En fait, what if, c'est du fan service. C'est ça, what if en vrai, c'est du fan service. Alors, demandez aux fans et ils vous rendent des services. Voilà, parce que là, ce que vous faites, c'est pas hype du tout. Même la dernière saison de What If, je l'ai même pas fini parce que ça m'a pas hype
plus que ça. Continuez à faire des what if parce que c'est bien, l'animation est pas si dégueu, j'aime bien la DA, l'idée est folle, mais faites des bons what if, s'il vous plaît. Iron Man 3, je le dis, pour moi c'est MCU Prime. Pour moi c'est mon préféré d'Iron Man parce que c'est un Tony Stark traumatisé et à juste titre. C'est un Tony Stark différent avec beaucoup moins le côté armure ou à la fin aussi, bon là attends j'y repense, la scène où il y a toutes les armures là c'était trop stylé. Moi j'aime beaucoup ce film. Le méchant encore une fois peut être une petite déception et le point peut-être négatif de ce film, mais même la fin où il se soigne, il y a tout un côté psychologique. Je pense que ce film c'est le film le plus important pour Iron Man en termes de développement et d'évolution. Donc franchement j'aime beaucoup ce film. Captain Marvel. Bon, bof, comme je pense pas mal de gens, on dirait que j'aime pas les femmes. En vrai, ok, genre c'est ok, genre c'est au même niveau que The Marvels. Mais The Marvels, je l'ai plus aimé en vrai. Genre je le mets là. Là, les gens vont pas aimer. Là, les gens ne vont pas aimer. Et je vous regarde encore une fois dans les yeux. Oh, j'ai la flemme de rezoomer, mais je n'ai pas aimé Wakanda Forever. Pour moi, Shuri n'est pas une bonne Black Panther. Bah, il était quand même cool. C'était cool, mais j'ai presque envie de le descendre. Ici, avec les deux. Encore une fois, potentiel gâché. Mais il a une bonne excuse, évidemment, à cause du décès de Chadwick Boseman, je suis désolé de mal dire son nom, qui repose en paix. C'était un Black Panther extraordinaire. Et il avait un charisme, il avait quelque chose qui faisait que, pour moi, Shuri n'a pas ça. J'adore le personnage de Shuri, j'ai rien contre elle, c'est avec Black Panther maintenant, pourquoi pas. Mais il n'y a pas du tout cette prestance. Dans le film, pour moi, la vedette, c'est Namor, qui est un très bon point du film, qui est vraiment cool. Mais le combat final où Shuri gagne, franchement, j'y croyais pas. L'espèce de romance entre les deux, un peu bizarre, d'amitié entre royaumes, j'y croyais pas. Mais ce film-là, c'était assez décevant en vrai. Alors que le 1 est exceptionnel, hein, on va en parler dès qu'il va arriver. Allez, parce que Namor, parce que la hype aussi un peu, parce que j'y ai cru en plus à ce film. Mais Shuri en Black Panther, pour moi, ça marche pas. J'avais complètement oublié, mais c'est vrai qu'il y a Iron Heart. Pareil, ça marche pas du tout. L'armure, elle est dégueulasse. Donc à voir, parce que je crois qu'elle devait avoir une série où ça a été annulé, non? Je crois pas. Bon, à voir. Guardians of the Galaxy 2, MCU Prime. Ah, pas MCU Prime, je l'ai bien aimé. Mais en vrai, pas MCU Prime non plus. Voilà, je remets un peu dans l'ordre. La fin avec le Pac-Man, c'est n'importe quoi, mais c'est cohérent. On en apprend plus sur la mythologie, entre guillemets, des personnages. Franchement, j'ai trop aimé. Ok, là on arrive sur... C'est pas mon top 1. Pour l'instant, je le mets là parce que c'est vraiment un de mes préfs. C'est pas mon top 1, mais je le mets en top 1 parce que c'est, pour moi, mon top 2, en fait. Tout simplement, c'est mon top 2. Allez hop, top 3. J'ai trop aimé. Moi, je suis Team Captain. Ce film m'a montré que j'étais Team Captain. Son costume est trop classe. Le côté agent secret, machin. En fait, c'est pas vraiment un film de super-héros. C'est plus un film d'action, style Mission Impossible, en mode super-héros, du coup c'est encore mieux. Il y a le soldat de l'hiver, trop classe. Bucky en mode méchant, trop classe. Quand il se rend compte que c'est lui, les combats, la scène de l'ascenseur. La scène de l'ascenseur. Il y en a un qui veut partir avant que ça commence. Il leur pète tous la gueule. Merci pour ça, Captain. Pour moi, c'est un des meilleurs films du MCU. C'est un de mes préférés en tout cas. Homecoming. Voir... Pas dingue, voire bof. Pas vu. Ouais, machin. Il y a beaucoup de séries dans bof parce que c'est bof quoi. Non mais attendez, à passe de Daenerys, la reine des dragons, à ça, chiant en vrai, non. Black Panther. Non. Alors Black Panther. Évidemment que c'est MCU Prime. Évidemment que c'est l'un des meilleurs films du MCU. Évidemment que c'est top 5. Pour moi, en fait, c'est un bon film. Le film est extraordinaire. C'est un des meilleurs du MCU. Largement. Le méchant est peut-être top 2, top 3. Méchant, tout le MCU, voire le tout Marvel. Mais c'est pas non plus, encore une fois, l'acteur principal a un charisme. C'est lui, Black Panther. Voilà, Wakanda Forever, c'est lui. Killmonger, trop classe. En plus, avec ce BG là qui va nous piquer toutes nos meufs. Bien sûr, en vrai, je les comprends. Gardien de la Galaxie 3. Alors, si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que j'ai une relation assez particulière avec ce film. Je vais le mettre là quand même. Mais je l'ai pas encore vu. Pour en faire très court. Quand je suis allé le voir au cinéma, j'avais très mal au ventre. Donc, je suis allé aux toilettes en milieu du film. J'ai passé une mauvaise séance. Personnellement, en fait, dans mon corps. Encore une fois, pas trop de détails. Donc, je suis pas trop rentré dans le film, mais je crois qu'il est vraiment bien. Faudrait que je le revoie encore une fois. Ant-Man 2. Bon, c'était cool, quoi. WandaVision, jeu vraiment bon, en vrai. Première série, on était hype par ce côté série. Le début, un peu compliqué à rentrer dedans. Tu comprends pas trop ce qui se passe. Ça fait aussi le charme. Et la fin, plutôt pas mal. La méchante, un peu décevante. En fait, souvent, les méchants, quand ils sont décevants, ça rend un film meh. Et souvent quand les méchants sont extraordinaires, ça rend un film extraordinaire. Les méchants, c'est trop bien. On va enchaîner sur Eternal, qui est le film le plus sous-coté du MCU. Je dis ça, mais en même temps, en ce moment, les gens reviennent un peu sur le film et se disent « Ah, c'est pas si dégueu ». Et oui, c'est pas si dégueu. Ça change. En fait, les fans, que ce soit de MCU, de manga, de tout ce que vous voulez, quand ça fait des choses différentes, quand ça veut prendre des risques, ça aime pas. Les fans de Pokémon aussi, c'est ça. Dès que les gens prennent des risques, ils aiment pas. Non, je me suis ennuyé devant le film. Arrêtez.
arrêtez de donner du caviar aux porcs. Les porcs, éduquez-vous un peu, d'accord? Ce film est grand. Ce film a été fait par une réalisatrice, vraiment. En fait, c'est un film plus d'auteur que de Marvel. Bon, peut-être pas autant, là j'abuse. C'est un film différent que le MCU. Et c'est un film qui fait du bien avec une nouvelle équipe. Voilà, qui était super intéressante à suivre. Chacun des personnages était intéressant. C'est trop bien. Je veux dire, les gens détestent ce film ou l'aiment pas ou s'ennuyer. C'est juste qu'ils mangent du caca d'habitude, c'est tout. C'est juste que leurs films qu'ils aiment, s'ils sont là, quoi. Je veux dire, même là en vrai. Mais bon. Non, Éternel, mettez du respect sur leur nom. S'il vous plaît. Iron Man 2, bon, bof. Ah, bon, ni l'introduction de Black Widow, bof, en vrai. Endgame, MCU Prime. Je me rappellerai toute ma vie de ma séance de cinéma en IMAX devant ce truc. C'était extraordinaire, d'accord? Je vais pas vous refaire tout le film, mais le moment où Captain, il a pris le marteau, et je vais me rapprocher, les frissons que j'ai sentis. Le moment. Je suis Iron Man. Waouh, la dinguerie! La dinguerie, c'est pour moi un final. Oui, c'est pas le meilleur. Oui, il y a des gens qui vont dire ouais, le film est à chier. On s'en fout, les gars, on s'en fout. Il n'a pas été fait pour être un grand film. C'est un grand film parce que c'est la fin d'une saga. C'est un grand film parce que ça faisait 20 ans. Les films, non, bon, peut-être 15, voire 10. En vrai, je sais pas. Mais c'est la fin de quelque chose, et c'est fait d'une manière un peu fan service. Mais moi, c'est ça que je voulais, j'étais fan, je voulais du service, vous connaissez la phrase. Donc, pour moi, Endgame, c'est grandiose, c'est ce que je voulais, c'est la fin d'une ère, d'accord? Si les films ont beaucoup moins d'impact après, c'est parce que Endgame était grand, et Endgame a respecté ses héros, d'accord? La mort de Iron Man est extraordinaire et rentrée dans la pop culture. J'ai pas de mots. Captain était fou aussi. Voilà, les deux ont été respectés dans ce film et c'est un message pour eux en fait. C'est non, respectez Endgame, d'accord? Pour moi, Endgame, c'est pas été fait pour être le meilleur film du MCU ou le meilleur machin. Il va arriver le meilleur film du MCU. C'est pas été fait pour faire un grand film de cinéma. C'est un grand film de cinéma. Mais pour les fans, il faudrait faire une vidéo entière sur Endgame et Infinity War parce que je pense que les gens les mesurent pas à leur juste valeur en fait. Ou les mesurent mal, avec d'autres mesures qu'il faut pas les prendre avec ces mesures. Et là je dis n'importe quoi, c'est la fin bientôt de la vidéo, j'en peux plus. Thor 2, ça y est, c'était cool. Mais pas dingue, en vrai. Le Loki est classe, un peu, il meurt pas, il meurt pas. Ok, bon, on enchaîne avec le meilleur film du MCU. En vrai ça va être mon top 2. Parce que je sais pas qui mettre en 3. En 3, ils sont tous là en fait. Bon, je vais aller vite sur Miss Marvel qui est bien gaze. Bon, c'était cool un peu en vrai. Voilà, ça a changé. Mais bon, mettre là. Je pense que là j'ai fini. Et oui, Infinity War, évidemment que c'est mon Marvel préféré. Évidemment que c'est le meilleur film du MCU. Après tous les films d'avant, c'est la réunion de tous les super-héros. Avec les Gardiens de la Galaxie, les Avengers. Ces équipes avec le Thor qui a jamais été aussi puissant. Qui n'a jamais été aussi épique. Avec Thanos. Avec Thanos! Depuis Avengers 1, on nous le tease. Depuis avant ça, on nous le tease. Et là, il arrive, il est imposant, il a ses raisons d'être méchant, top 1 méchant. Voilà, il les tabasse, un par un, il les tabasse. Il gagne, Thanos gagne. Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte, si vous l'avez vécu, vous savez, mais ce que j'ai ressenti à la fin de ce film, le mec a claqué des doigts, j'étais comme ça. Ils ont perdu, mais c'était exceptionnel. Les frissons, rien que d'y penser, j'ai encore les frissons, c'était exceptionnel, d'accord? Pour moi, Infinity War, c'est une œuvre à part entière dans la pop culture. C'est le MCU, plus qu'à son prime, c'est le MCU. Je sais pas quoi dire, ce film m'a mis en transe. Ce film me fait baver quand je parle. J'ai trop aimé, voilà. À plus dans le bus.